Je me présente, je m'appelle Nash, je suis avec Gaëlle. Nous allons vous proposer une nouvelle enquête, une enquête sur l'art de la magie. Gaëlle, dis-moi si tu es prête. Oui, Super. Certains pouvoirs surnaturels permettent-ils de prédire l'avenir ou d'influencer les événements? je vois quelqu'un qui est en train de lire un espèce de livre ou un grimoire et le fait de lire ces pages, je vois que la lecture de ces pages, ça forme comme des symboles et je vois que les symboles agissent dans la matière. Ça fait comme une succession de symboles à la suite. Ok, ce qui veut dire oui par rapport à Oui, la question. Ok. Et à mon 3, tu vas te connecter au terme de sorcière. 1, 2, 3. Sorcière. Dis-moi ce que tu visualises. j'ai eu, j'ai eu la traditionnelle sorcière qu'on peut imaginer et en fait, quand j'ai regardé de plus près, c'est comme si elle avait diminué de taille. Et il y a un ensemble de chauves-souris en fait qui s'est envolé un peu partout. Et je précise que c'est la pénombre, enfin du moins c'est la nuit. Ok. Est-ce que tu peux te rapprocher ou nous en dire plus sur la symbolique des chauves-souris? C'est comme si elle arrivait à se disperser en plein de petites, particules, plein de petites choses. C'est comme si elle avait le pouvoir d'être un peu partout à la fois, mais c'est pas tout le temps. Là en l'occurrence, c'est comme si elle avait, lu quelque chose ou fait quelque chose qui fait qu'elle s'est transformée. Ça lui permette de se transformer. Oui. Ok, juste pour qu'on soit bien d'accord, pour avoir une meilleure compréhension, est-ce qu'on parle d'une sorcière de type humaine, un ADN humain, et une personne qui pratique la sorcellerie, ou de quoi l'on parle? J'ai la sensation que son ADN, s'est modifié, s'est transformé. Donc à la base, oui, elle est d'origine humaine. À la base humaine, et lors de la diffraction en chauve-souris, l'ADN se rectifie ou lors de différentes pratiques, l'ADN vient se rectifier? Je vois, je pense pas répondre à ta question, mais ce que je vois, c'est que ça se transforme sans cesse. C'est-à-dire que je vois plein de symboles sur son avant-bras gauche. Ok. Quel est Mmh, le rapport des symboles avec l'ADN? j'ai l'impression qu'elle change d'ADN de manière, successive. Ok. Est-ce que les symboles qui sont sur l'avant-bras gauche est lié à ce changement d'ADN successive? Oui, Ok. Est-ce que tu peux en lire la signification de ces symboles ou est-ce que tu peux nous en décrire quelques-uns? ça dépend ça dépend de ce qu'elle fait, de ce qu'elle souhaite faire. Là, je voyais des symboles géométriques, mais je vois aussi des sigils et c'est comme si ça s'intégrait dans sa peau. C'est comme si ça venait s'imprégner dans sa peau. Ok. Est-ce que tu peux nous redire ce que veut dire sigil? Des symboles de magie. Et ces symboles qui s'imprègnent dans sa peau fait que son ADN se rectifie? Oui, Ok. Est-ce que ces symboles sont reliés à des entités? certaines, Est-ce que son ADN se rectifie selon les entités avec laquelle elle travaille? oui. Est-ce que c'est comme si son ADN humaine, heu, se voilait et que l'ADN de l'entité prenait place? On peut le formuler ainsi. On peut le formuler ainsi. OK. Je te laisse te déconnecter de cette scène. Les sorcières, bien plus que les sorciers,
ont été persécutées à une époque? Pourquoi plus les femmes que les hommes? J'ai l'impression qu'il y a un rapport au sang. Oui, Je suis en train de regarder, vas-y. une goutte de sang de sorcière. J'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités. Chez les femmes sorcières que chez Oui, les hommes sorciers? oui, Et cela ce serait grâce au sang? Ce serait le sang qui permettrait cela? c'est, un ensemble de facteurs. Si je te dis: «Avait-il peur que les femmes révèlent certaines choses?» Ça résonne pas, OK. ou formule-le autrement peut-être. On sait que les femmes ont plus tendance à dire les choses ou à les révéler. C'était plutôt dans ce sens-là. Est-ce Ah que, connaissant le type féminin, ils avaient peur de ça? non, OK. les vraies sorcières, savaient préserver leurs secrets. Mmh. On va continuer et on verra plus tard si, concernant cette différence. Alors les sorcières, sorciers utilisent souvent dans leur pratique de l'eau, du feu, de la terre, des minéraux et l'air par les incantations. Est-ce un lien direct avec les esprits des 4 éléments? J'ai l'impression, déjà de prime abord, qu'il y a plusieurs types de sorcières ou de sorciers, comme des catégories. Alors quel type de catégorie? Qu'est-ce qui les différencie les uns des autres? Je vois qu'il y a des sorciers, sorcières qui œuvrent tout seuls. Il y en a qui œuvrent en commun et il y a même des écoles de magie. C'est-à-dire que ceux qui œuvrent en solo, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est transmis. Alors soit de mère en fille, mais pas nécessairement. Ça peut être, quelqu'un qui a fait un apprentissage auprès de la sorcière du village, par exemple. Mmh. Mais après tu as ces fameuses, écoles de magie qui sont, Oui, toujours d'actualité. OK. Mais concernant les outils qu'elles utilisent, la bougie, l'eau, les minéraux et les incantations, est-ce que tu vois un lien avec les esprits des 4 éléments? Est-ce Pas que c'est un forc pur hasard? Elles se disent: «Tiens, on va brûler de la sauge» ou «Tiens, il faut allumer telle bougie à telle heure, à tel moment. Tiens, tel type d'incantation à dire. Tiens, telle pierre, il faut que tu portes». Est-ce que c'est un pur hasard ou ces éléments, ces outils, ces différents objets qu'elles utilisent pour leur pratique est relié à autre chose? Ou c'est juste du folklore? un peu des 2, mais je vois qu'elles utilisent, par exemple, pas les 4 éléments en même temps. Ça, c'est je vois des éléments qui sont plus utilisés que d'autres, Mmh. à C'est ce savoir le qui feu, par exemple. C'est ce qui pourrait éventuellement les différencier les unes aux des autres. Elles ont leur, pratique, leur spécialité quoi, Leur spécificité. leur spécificité, c'est plus le terme. La religion a souhaité faire disparaître et interdire ce type de pratique. Pourquoi? Alors là, on parle des sorcières, positives. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des sorcières positives ou négatives, mais à l'époque où elles ont été toutes, brûlées ou, subi la torture, il n'y était pas de notion de positif ou de négatif. Toutes celles qui étaient reliées au monde de l'invisible ont été, touchées et impactées, par ce choix qui a été fait, Donc quand tu m'as dit ça, tout de suite, le terme qui m'est venu, c'est, huile essentielle. c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elles avaient, comment dire, comme un espèce de répertoire de connaissances,
tout un tas de choses, en fait, pour, bah, soigner les gens. OK. Concernant les soins, comme une, naturopathe aujourd'hui qui va préconiser des produits naturels pour, soigner telle ou telle, chose, pour éviter de passer par les laboratoires et les produits chimiques. C'est plus, poussé comme enseignement, je dirais, et beaucoup plus efficace. OK. Là, OK, donc tu me parles dans le cas de figure de la guérison, Oui, d'accompagner les personnes à guérir. Est-ce oui. qu'ils avaient déjà en projet, les religieux, de l'existence de médecine, de laboratoire, d'hôpital, afin que, les personnes se retrouvent, démunies de ce type de soins? Oui. Ils avaient déjà cette connaissance. Concernant les autres qui pratiquaient la sorcellerie, non pas par souhait de soigner, mais plus dans un but, par exemple, d'une séparation ou d'un réconciliement ou, que son enfant, réussisse, dans le chant ou dans d'autres activités ou, et est-ce qu'ils ont vas-y. Je crois qu'elles sont plus cachées, recluses que les autres. Mais pour autant, il y a quand même des personnes qui viennent les rechercher. OK. Comme des personnes aussi, dans certains cas désespérées, tu sais, qui n'ont pas d'autre choix d'y aller. Leur croyance leur fait penser qu'il est nécessaire d'aller voir ce type de personnes pour rectifier ou moduler, une situation. Il y a ça et puis, je sais pas si on peut parler du bouche à oreille, mais je voyais le cas d'un homme qui allait voir une sorcière et dont on lui avait, parlé. Il y a l'hésitation quand même, hein, parce que, l'hésitation, voire un peu de méfiance, de la crainte. OK. Elle vient d'où cette crainte? Parce que le monde de la magie a existé bien avant tout type de religion. Bah, c'est quelque chose que, qui peut faire peur ou que même ne maîtrise pas, tu vois? Qui semble OK. un peu étrange ou Qui m'est venu lors d'une lecture concernant ces sorciers, sorcières qui ont été, bannis, détruits, que, le point de départ sont les religions catholiques, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais une des religions. Ce qui m'est venu, c'est est-ce que c'est dans un but non, souhaitait-il avoir le monopole sur le monde de l'invisible? Est-ce qu'il voulait garder, avoir la connaissance de toute cette sphère concernant le monde de l'invisible? j'entends en priorité que c'était la privation de soins ou de comment dire? C'est pas de la connaissance, mais, un petit peu comme aujourd'hui finalement, tu vois? Ou, un peu, Big Pharma qui souhaite, avoir tout le monopole. C'est un peu Le ce même parallèle-là, procédé. ouais, ce parallèle-là que j'ai. OK. Donc ça répond quand même ou ça valide quand même le fait qu'il souhaitait avoir ce monopole sur tout ce qui est lié au monde de l'invisible. Quand on parle de Dieu, on parle d'un monde invisible. On parle pas de quelque chose qui est palpable. Mmh. Alors, nous allons les nommer les occultistes. Ont-ils le pouvoir d'agir, d'action à distance? Oui, non. Oui, Sont-ils aidés par des entités? oui, Parlons-nous d'entités sur différentes densités ou le même type d'entité? Est-ce qu'on parle de différentes densités et différentes entités ou, ou pas? selon selon ce qu'il souhaite faire, oui. Selon le but recherché. OK. Est-ce qu'il existe des entités différentes selon la densité où l'on se trouve? Oui. Est-ce que tu peux regarder et nous sans nous dire ce que tu vois? Est-ce que tu vois
comme entité? Sur quel type de densité, par exemple, sur la densité terrestre, quel type d'entité tu peux voir? C'est un petit peu comme des entités à qui on laisserait les miettes, tu sais? Et au niveau de l'éther, C'est pas très clair ce que je vois, je comprends pas. si tu prends une entité insectoïde au niveau de l'éther, Mmh. que tu regardes cette entité, que tu en fais une lecture, que tu te positionnes sur le plan terrestre et que tu observes une entité insectoïde. Est-ce qu'elles ont une hiérarchie différente par rapport à la position où elles se trouvent? Est-ce Elles qu'elles agissent et réagissent de la même manière alors qu'elles sont sur des densités différentes? Je dirais qu'il y en a qui sont c'est pas tout à fait le terme, mais plus, gradées, tu vois? Oui. Qui ont plus «d'importance» entre guillemets. Regarde si au niveau du pouvoir de leur capacité, de ce qu'ils sont capables de faire dans l'illusion, est-ce que les insectoïdes du plan éthérique ont autant de possibilités illusionnistes que l'insectoïde du plan terrestre sur un corps physique humain? Lequel des 2 aura plus de capacité ou facilité à impacter l'illusion d'un corps physique humain, pas Sur le d'une plan ét âme? sur le plan éthérique, c'est beaucoup plus efficace. Sur le plan physique humain. Il y a plus de capacité au niveau éthérique. Sur qui? Sur l'âme ou sur le plan ou sur le corps physique? Même si on sait que c'est relié, même si on sait que l'impact sur l'âme aura un impact systématique sur le corps physique. Mais J'ai l'impression que c'est plus l'âme qui vient en premier. OK, si je te repose la question et que tu te remets face à une entité insectoïde du plan éthérique et que tu te mets face à une entité insectoïde qui est située sur une densité inférieure, on va dire ça comme ça, sur le plan le plus dense, laquelle des 2 a plus d'impact sur le corps physique humain? Même si on sait que ça reste dans l'illusion. Quand je parle d'impact, je parle d'illusion. Celle qui va pouvoir offrir plus d'illusion au corps physique humain, Pour moi, ça reste éthérique. éthérique. Mmh. OK. Donc l'impact sur l'âme aura toujours plus d'impact, sur le corps physique que s'il y a une attaque quoi, si c'est insectoïde directement sur le plan terrestre et du corps physique. Mmh. Bon après, il y a toujours des cas particuliers, hein, mais bon. OK, je te laisse te déconnecter de cette scène. Concernant les djinns et les sorciers de l'Afrique, Mmh. existe-t-il un lien entre leur pratique en tant que chasseurs de serpents et leur possession djinnique? Ils sont possédés par des djinns, ils se disent possédés par des djinns, Le mais sang, la plupart sont des chasseurs de serpents. Est-ce qu'il y a un lien entre les 2? le sang, Le sang, oui. c'est-à-dire? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que le sang du sorcier est relié à ces animaux, les reptiles? Bah, l'image que je vois, c'est un sorcier. J'ai l'impression qu'il a chassé, et attrapé, volontairement un serpent et il se fait volontairement mordre par le serpent. Il maîtrise le serpent, hein, Ouais. mais c'est comme s'il se faisait enfoncer ses crocs dans sa chair Pour quelle raison? pour l'invocation. Une invocation à qui? Mais au djinn, Tu es dans le cas où un sorcier chasse un serpent, maîtrise le serpent, mais le fait que le serpent le morde, cela permet que le djinn prenne place ou que le djinn, et je vais te faire un parallèle avec les chamans, tu sais, qui prennent l'ayahuasca. Tu sais, c'est un peu cet esprit-là, pardon. OK, donc dans ce cas-là, c'est pour partir en transe, Mmh. pour, être, en transe.
et être Oui, lié directement avec les mondes invisibles. oui, Maintenant, il y a beaucoup de cas en Afrique, entre autres au Maroc, où les chasseurs de serpents ne se font pas piquer, ne se font pas mordre, maîtrisent de façon très habile le serpent et ils sont même dans une relation de soumission. Le serpent est soumis au chasseur de serpents. oui. Comment c'est possible? Je vois les yeux du sorcier qui sont j'ai l'impression que le sorcier est déjà possédé et ça je dirais ça hypnotise un petit peu le serpent. Je dirais même beaucoup que ça l'hypnotise. Le serpent ne le mord pas et baisse presque la tête, hein. Ça se passe dans les yeux. Qu'est-ce qui permet aux sorciers d'avoir cette puissance, cette force envers ce type de reptile? C'est la possession qui lui donne, cette force. Cette possession est liée à quel type d'entité? Une entité beaucoup plus élevée, une entité éthérique par exemple? Ouais. Et pourquoi le serpent? Pourquoi ce choix? C'est très souvent qu'on entend parler dans dans ce monde-là de sorciers ou de même d'autres pratiques liées au monde de l'invisible, de ce serpent. Pourquoi pas un scorpion? Pourquoi ces serpents tout le temps? Ça n'a pas le même effet. Une histoire de domination, c'est ancestral. Pour certains, on dit que Iblis a pris forme d'un serpent. Iblis a pris la forme d'un serpent. Qu'est-ce qui te vient? Je voyais comme un homme qui appartiendrait, enfin qui serait dans un pays arabe. Ouais. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs même, mais bon, mon attention s'est portée sur un homme. Ils ont des espèces de c'est pas des amphores, mais en tout cas des espèces de récipients, pas très grands. J'ai l'impression que ces récipients sont importants. Il y a comme un recueillement ou quelque chose à accueillir. Tu vois un homme avec un récipient Oui, qui est dans l'attente d'un recueillement? oui, je vois que la terre est très sèche, très aride, voire, un petit peu rougeâtre et qu'il y a un espèce de dédale qui s'enfonce un petit peu dans la terre. Je sais pas si c'est des souterrains ou ça m'a pas l'air hyper profond en tout cas pour le moment, mais je vois que ça s'enfonce dans la terre. Suis ce cheminement. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a un espèce je dirais de serpent géant à l'intérieur de ce dédale. Approche-toi de ce serpent géant Oui. en gardant ta distance et fais-en une lecture. Est-ce que nous avons affaire à un serpent dit de type biologique ou autre chose? C'est bizarre, c'est comme s'il y avait 2 entités en une. Mmh. J'ai l'impression comme s'il y avait un espèce de mage, je dirais, derrière. À quoi il ressemble? Est-ce qu'on peut le définir? Pas tout à fait le mot, mais en tout cas, on dirait un berbère, mais c'est pas tout à fait ça, mais faute d'autres mots. En tout cas, il a une espèce de turban sur la tête. Ce que je vois, c'est qu'il a de la richesse ou en tout cas, il est puissant et que les familles aux alentours le craignent. Et si tu recules dans le temps, que tu observes avant même que l'humanité existe, est-ce que cette entité est présente sur le plan terrestre? Alors quand je dis humanité, je parle en nombre, avant qu'on soit, des milliards d'humains. Oui, Il est présent, oui, oui. il a toujours cette représentation de immense serpent avec cette double lecture d'un homme. Il fait ancien. Il fait ancien, le serpent. Je pourrais dire que, on pourrait le comparer à un dieu. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une bataille, en fait, enfin une bataille, je vois, je sais pas si c'est le même homme que tout à l'heure là, mais en tout cas je vois comme une bataille entre je dirais plus un surhomme qu'un homme, mais un surhomme et lui. Iblis est une figure diabolique citée dans le Coran. Tu vas te déconnecter totalement de cette scène